pour pouvoir penser l'économie et la réussite économique, déjà, il est bon de savoir ce qu'est une réussite économique. Est-ce vraiment la croissance, si elle se fait au détriment des humains et de la nature en produisant tout et n'importe quoi en quantité industrielle? Veut-on réellement produire plus ou veut-on produire mieux? Produire mieux, cela passe déjà par le respect de l'humain. Nous ne considérons pas normal de demander toujours plus de sacrifices, comme cela a été fait avec la loi Macron et le travail du dimanche étendu, ou encore avec l'inversion de la hiérarchie des normes par la loi El Khomri. Concernant la loi travail, je vais être encore plus claire, je souhaite son abrogation pure et simple. Produire mieux, cela passe aussi par un meilleur partage du temps de travail et un partage plus juste des richesses produites. Nous voulons ainsi mener une transformation profonde de notre système d'imposition avec 14 tranches d'impôts au lieu des 5 actuelles. Chaque citoyen paiera l'impôt. Nous avons mis en place un simulateur d'impôt disponible sur Internet. Les 14 tranches permettent de lisser la répartition de l'impôt. Et nous voulons également augmenter les salaires, et notamment immédiatement le SMIC de 176 € net par mois. 7%, c'est le taux unique de cotisation généralisée ou CSG payé par tous. Nous la rendrons progressive, plus petite pour les plus petits revenus, plus importante pour les plus élevés. Nous allons également lutter contre l'évasion fiscale, qui représente 80 milliards d'euros par an, notamment en mettant en place immédiatement l'imposition différentielle. Mieux, cela passe également par l'innovation. J'ai 20 ans et je suis entrepreneur dans les nouvelles technologies de l'éducation. L'innovation, je sais comment ça se passe. Je travaille dans une start-up et je suis entourée d'entrepreneurs qui poussent chaque jour plus loin l'inventivité pour construire le monde de demain. Et je peux vous assurer que ce n'est pas en flexibilisant le travail que l'on va y arriver. On a besoin d'une société où chaque citoyenne se sent en sécurité et ainsi en mesure de s'épanouir et de créer. J'aurais, je dirais, presque 4 questions, mais je vais la résumer à une. Il y a plusieurs personnes qui nous ont fait des belles propositions. On pourrait voter au moins pour 4 candidats, je dirais. La seule chose, vous ne nous dites pas vraiment comment. Si je prends l'exemple de Madame pour les Insoumis, vous nous dites lutter contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale, pardon. Je pense que beaucoup de gens vont être d'accord. Maintenant, vous ne nous dites pas du tout comment vous allez le faire. La question très intéressante de l'évasion fiscale et comment on arrive à lutter contre l'évasion fiscale, ça passe notamment par nous ce qu'on appelle l'imposition différentielle qui est déjà mise en place aux États-Unis. C'est-à-dire que par exemple, si un Français va vivre en Suisse, il paiera une certaine somme en Suisse et si elle est moins importante que la somme d'impôt qu'il aurait payée en France, il paiera cette différence en France. Donc ça permettra d'éviter toute évasion fiscale passant par des déménagements en Suisse ou dans d'autres paradis fiscaux. L'entièreté de notre programme est chiffrée. Bon, il y a un live un petit peu long de 5 heures qui est disponible avec notamment des économistes et des associatifs qui chiffrent le programme de A à Z.